Les swings en crypto-monnaie, la volatilité affecte le bien-être mental et le bien-être des gens. Beaucoup de gens ont tendance à croire aujourd'hui que la crypto, c'est le casino, les jeux de hasard, etc. On peut vite gagner, mais si on peut vite gagner, on peut vite perdre également. Il y en a qui ont tendance à gagner pas mal, sans savoir pourquoi. Du coup, ils se mettent à placer des trades en pagaille. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la crypto parce qu'ils sont beaucoup perdus avec Luna et avec d'autres projets. La chose qu'on peut vous conseiller, entre guillemets, avec bienveillance, c'est d'avoir un plan. Sachez quoi faire si ça fait x2, si ça fait x10, sachez quoi faire si ça perd 50%, et tenez-vous-en au plan. Il parle de crypto-toxicomanie là dans l'article. On a dans notre entourage des gens qui sont un peu dégoûtés, qui deviennent un peu moroses avec ce qui se passe, avec ce qui s'est Ouais, passé mais ils ont avec Luna. confondu les cryptos avec les paris sportifs. À un moment donné, faut arrêter. Ouais, Les mecs, ils c'est étaient ça. sur les cours. Ah, t'as vu, t'as misé sur celle-là, là, elle a pris 4% hier, machin. C'est À un pas... moment donné, Je si vais tu abordes rebondir. le thème de Tu la crypto-monnaie ou de la finance par le biais du jeu ou de la connerie, enfin, tu vois, il faut t'éduquer, quoi. formez-vous. Ça nous est arrivé à nous. On s'est intéressé au day trading, au swing, etc. On s'est formé. On a lu énormément de bouquins. Bah, l'argent, c'est pas un jeu, quoi. Donc, quand tu l'investis, la moindre des choses, c'est de lui faire honneur et de savoir ce que t'en fais, quoi. Je sais pas, moi. Faut Respecte vraiment. l'oseille. Non, mais c'est vrai. On va essayer de résumer un peu le tout. Le trading ou la finance, parce que la crypto-monnaie, ça fait partie de la finance. Il y a des métiers derrière. Il y a des gens qui se forment pendant des années et des années, qui font de grandes études pour pouvoir faire, entre guillemets, du trading. Si vous pensez que parce que Jean-Jean, à côté, votre pote, vous dit « Oh, le gars, j'ai pris un trade, j'ai fait x10 hier », et que ça va être la norme, vous vous foutez le doigt dans l'œil. J'ai encore des amis, aujourd'hui, qui m'ont dit « le Bitcoin, il fait entre 28 et 32. J'ai ma grand-mère qui a un gros portefeuille de 100K. Qu'est-ce que t'en penses ?» Je peux pas penser pour lui, mais je peux pas non plus lui dire que ça va être simple, le plan qu'il avait en tête s'il n'est pas formé dessus. Même après avoir lu une dizaine de bouquins sur l'investissement et des bouquins qui peuvent faire plus de 1000 pages avant de moi me lancer. Comme tu le dis, c'est un métier. T'arrives pas comme ça avec un peu de pognon et tu le balances et tu penses que tu sais, tu le plantes et puis tu t'arroses un peu. Non, Et faut comme tu le plante dis, sur toi, arrose-toi toi-même et peut-être qu'après ton argent. t'as dit une chose très intéressante, Pete. C'est pas un casino. La crypto, c'est pas parce que tu peux faire un x10 que c'est Si tu viens avec une mentalité casino, déjà t'as rien compris. Sur les 100 000 qui vont le prendre comme une mentalité casino, les gars, c'est des stats. Il y en a certains qui vont réussir, évidemment. Il y en a un qui va arriver dans le lot, qui va mettre par exemple, quand le Shiba Inu il venait d'arriver, il a mis une pièce de 500 balles sur le Shiba Inu, aujourd'hui il est milliardaire, évidemment. Mais c'est quoi? C'est une personne sur combien? Pour la personne qui a réussi, il y en a combien qui ont échoué? Donc, Non, c'est Combien ont mis impossible. 500 balles sur le Shiba Inu et aujourd'hui ils sont à 100 balles? moi le Combien premier, ont hein. mis 5000 balles sur le Luna et On n'est pas aujourd'hui, là pour voilà. dire qu'on fait que des trades gagnants. On sait ce qu'on fait. Gérer nos allocations, on sait prendre nos pertes quand il faut prendre nos pertes. Le mental dans ce domaine-là, c'est, je pense, le plus important. Même plus important que d'avoir des connaissances vraiment poussées dans ce domaine. Parce que, Oui, parce que tu peux avoir les connaissances, mais si t'as pas le mental pour les appliquer, bon bah voilà. c'est compliqué. Parfois, on vous dit, un peu en rigolant, mais c'est la vérité, coupez les exchanges, arrêtez de regarder les prix, sortez, allez dehors. Des fois, vraiment, ça fait du bien et c'est presque nécessaire de le faire. Coupez Bah les voilà. exchanges, allez voir les oiseaux, parlez-leur, essayez de comprendre leur langage parce que des fois, vous aurez besoin de leur parler. Il y en a énormément qui cherchent un biais de confirmation. Ils veulent tous, qu'est-ce que tu penses si j'achète ça? Faites vos propres recherches, c'est vraiment le principal. Bah, si on voulait faire des vues en plus, il nous suffirait de mettre en en-tête de vidéo la crypto-monnaie sur laquelle on mise toutes nos économies. De ouf. On a fait all-in sur tel truc. Alors là, mets ça en titre, tu vas voir les vues que tu vas faire. Non mais tu veux que je te dise la chose simple pour faire des vues? Moi je peux juste te montrer mon portefeuille Kraken de 2017, les choses sur lesquelles j'ai investi pour que les gens voient, oh mon dieu, mais il a fait des x40. Oui, Pendant un c'est moment, j'ai cru qu'il allait dire, je vais montrer ma. Ouais, Je me Non, suis dit, on va là, faire des non. vues plutôt. Je vais faire des vues, mais sur le mauvais site internet, un site qui commence par porn et qui se termine par hub. Euh, Ça va juste, comme le disait Asher, ça va donner des biais de confirmation qui sont très mauvais aux gens qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas aguerris et qui vont se dire que, bon bah voilà, je mets de l'argent sur n'importe quoi, juste à le garder. Et d'ici 10 ans, ça va être en bénéf. Avant d'acheter mon premier Bitcoin, j'ai voulu terminer un livre qui s'appelle Money Master the Game. Money Master the Game, si pour les gens qui connaissent, c'est Tony Robbins. C'était un des bouquins que j'avais dans ma to-read list, un des derniers bouquins que j'avais à lire sur la finance, et me dire, bon, ok, bon, le temps que je le lise, le Bitcoin avait pris 2000 $. Hein, j'étais dégoûté. Mais c'est pas grave, je me suis tenu à mon plan. Mon plan de base, c'était avant de commencer l'investissement dans la crypto, essayer d'amasser le plus de connaissances possible avant de me dire, bon, je le fais. J'ai acheté, moi, mes alts au plus haut, et le lendemain, tout s'est crassé la gueule. Vraiment. le lendemain. Voilà. Genre vraiment, le lendemain. Moi, j'ai eu le timing parfait pour les alts. Mais tu vois, ça a mis directement mon mental à l'épreuve. Quand j'ai vu mon portefeuille, j'avais mis quand même une sacrée pièce, un sacré punch dans les altcoins. Et quand tu vois que le lendemain, tout fait moins 99%,
ça te remet vraiment en question. Et moi, j'ai regardé ça, je vous dis pas que j'ai pas bégayé, j'ai bégayé peut-être pendant 24-48 heures, mais après je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi je suis rentré dedans? C'est pour garder et avoir un coffre mis à la banque. Voilà. Et c'est ces zigotos-là qui sont revenus quelques années plus tard pour me dire, Sushi, Voilà. tu connais? Ouais, c'est un japonais. Mais tu vois, c'est grâce, on peut terminer là-dessus, c'est grâce à ça que tu as appris aussi à lisser ton investissement. Ouais. Tu n'as pas paniqué, tu as rajouté Mm. jusqu'à aujourd'hui être en bénéfice sur la plupart de ces Oui, actes. parce que voilà, ça c'est un autre point qu'on abordera. Il faut savoir que dans le marché des altcoins, quand il y a un bear market, un vrai, 80% des projets sont à la Allez, rue. ça Hein. dégage. On parlait hier, je faisais une petite blague à Peter qui adore un projet qui s'appelle Ternois. Donc le token de Ternois c'est CAPS. J'ai rebondi sur ça parce qu'on écoutait un forum où il disait CAPS c'est bien, et la majorité disait ouais mais ça va peut-être disparaître après un bear market. Oui, ça peut disparaître. C'est une très grosse technologie, il y a une très grosse boîte derrière, ils sont très très ambitieux, mais on ne sait pas ce qu'un bear market peut faire à une entreprise, une start-up. Voilà, tout simplement. Voilà, j'aime bien.